Keishak. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Celui-là, ils vont pas le revoir. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on est à Bordeaux, au Big Padel de Mérignac, pour le premier FIPRIZE. Organisé par le Big Padel, directeur du tournoi Jean-Thomas Pérou, qui est aussi sélectionneur des équipes de France Senior Plus et commentateur Canal. Ouais, il s'excuse, mais c'est le jeu au padel quand on est prêt. Ah oui, Titus, la descente du bras est très rapide. Les têtes de série numéro 1, c'est Mario Ortega et Carlos Martí qu'on a vu se qualifier ce matin contre Maxime Forcin et Yann Oradou. Et la tête de série numéro 2, Fran Ramirez, qui est un joueur que j'adore, et Mario Ouete, que j'adore aussi. Vraiment, ça, c'est mes chouchous. Hein. Ah bah, il était dehors. Hein. Il était dehors pour aller sauver cette balle. Et là, les conditions se sont réchauffées. Hein. Il fait plus chaud. Les vitres vont être beaucoup plus réactives. Ouh là là, regardez. Il s'embête pas. Hein. Droit devant. Chancletazo. 3-0. Pour Vera Nogueras. Début de match compliqué pour notre wildcard. Ah, c'est une bonne question ça, Valentin. Très bonne question. Est-ce que tu veux que j'aille voir? Je vais aller voir ça tout de suite. On va aller voir hein, au FIP Gold de Dubaï. Je vais aller voir le tableau. Ah, il y a juste Bellar Vera. Il y avait juste Bellar Vera, un seul des deux. Et son partenaire, c'était Victor Turcheka. Mais bien vu, très bien vu. Valentin, un seul des deux, hein, que le joueur de droite qui était présent. On voit les connaisseurs hein, du circuit. Pour arriver à se rappeler que Bellar avait perdu contre Philémon et contre Julien. Allez, premier jeu de service pour Baptiste. 3-0, mais un seul break. Et oui, c'était le match pour sortir des qualifications au FIP Gold de Dubaï. Pour l'instant, il feinte beaucoup, il n'en a pas tenté. Il a un bras vraiment incroyable. Ouais, un peu court là, le coup précédent. Il se fait punir, Jérémy. Il s'en sort bien aussi, celle-là elle était encore très haute. Alors, quel est le niveau requis pour s'inscrire au FIP en Roro? Tu peux t'inscrire même avec 0 points. Hein. Il y avait des équipes françaises qui avaient 0 points, qui se sont inscrites. Alors, par contre, tu dois passer par les qualifications. Et il faut arriver au dernier tour pour avoir un point dans un FIPRIZE. 30A. Ah, il était dingue ce match, hein. Effectivement. Victoire 7-6, 2-6, 6-4 de Phil et de Julien. Allez, monstrueux, c'est dommage, elle remonte. Allez, il faut gagner ce point là, il faut valider ce bon passage. Jérémy Garcia à gauche. Oh, quel coup dans le dos de Sergi, incroyable. Ouf! Oh là là!
Et vous devez entendre le bruit. Beaucoup de monde là. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Et on n'est pas encore dans les 3 derniers matchs. Allez, balle pour débloquer leur compteur. Aïe 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 aïe, ça sera un punto d'euro. 3-1 ou 4-0. Faites vos jeux. Ah oui, là, quand il la lâche, ça va très vite. Et celle-là, en plus, il l'a lâché très très bien placé. Allez, faut gagner absolument ce point. Pas laisser les Espagnols s'envoler. 4-0. Bien, 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 bien. Premier jeu pour Garcia Mora. Allez, on est mieux là, hein. 3-1. Oh, par contre, lui, il se pose pas de questions. Dès qu'il a une balle au-dessus de la tête, badaboum droit devant. Écartez-vous. Que je m'y mette. Bon, celle-là, elle est magnifique aussi, hein. Il va falloir arriver à peser sur les jeux de service adverses. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Allez, allez. Ah oui, dans les vidéos de Julien La Réunion, les conditions étaient vraiment très très chaudes. Donc là, ça a avantagé un joueur comme Baptiste. Oh là là, celle-là, elle est aussi très très loin. Jeu Vera Nogueras. 4 jeux à 1. Première manche. Allez, on va vous mettre le programme de la fin de journée. Le programme des derniers matchs. Il faut juste enlever les 2 premiers. Donc, on est entré dans la deuxième partie de la journée. Et voilà, après ce match, vous aurez Benjamin Tison, Adrien Maigret face aux frères Deus. Match incroyable. Dylan, Guichard, Jérémy, Scatena ensuite. Et pour finir, la deuxième wildcard, les chouchous du public, les joueurs de la Jet Padel Academy, Dorian Demeyer et Thomas Vambos qui clôtureront cette journée. Ça va être de la folie. Les 4 derniers matchs qui sont bravo Baptiste. Ah, c'est bien là, le superviseur qui est très attentif. Oh, il est là notre dodo. Comment ça va Dorian? Dorian à la maison, au frais. Arrivé à quelle heure hein, pour ce match à 20h30? Bien joué Baptiste. Faut qu'il joue son jeu, il faut qu'il se lâche. Et du coup, il n'y a eu qu'une wildcard? Ah, ils sont wildcard 2? Ah, d'accord. Merci Dorian. Je croyais que vous étiez... D'accord. Mais vu qu'ils sont... Ok. Ok. Maxime Joris qui joue avec Pierre Vincent. Et ils arrivent pour le match de Ben et Adri. Et ben voilà. Oh, les passés. Oh, c'est dur. C'est très très dur. Et en plus, j'ai raté un point. Donc, à mon avis, ça fait 31. Vous êtes vraiment très nombreux. Ça fait plaisir. Restez pour cette soirée. Demain. Début des matchs à quelle heure demain, monsieur le directeur? 10h comme aujourd'hui. Parfait. 10h et les... Oh là là.
4 rotations pour les 8e et l'écart en suivant. L'écart, non, il y aura Petit- à voir avec le jugeat, soit 2 et 2, soit 1 et 3. Enfin, c'est 2 en même temps et 3 à la suite. Ok. Donc il est bon ce Francky, il nous a pris le contre-smash tout à l'heure de Carlos. Attention là, c'est balle de double break, c'est fait. Double break, 5 jeux à 1 pour les Espagnols. Voilà, mais c'est incroyable hein. Ce qu'il vient d'enchaîner là, ça aurait fait casser pas mal de raquettes dans les clubs. C'est un truc de fou hein. Alors là, même si elle touche pas, si bien sûr qu'il l'a hein. Là par contre, il n'y a aucun doute. Totalement endormi derrière lui. 30-0 à 2 points du set, ça va vite hein. Ça va très très vite. On a moins de 20 minutes de jeu. Quatre balles de 7. C'est fait. Jeu. Et première manche pour Bélar Vera et Sergi Nogueras. 6 jeux à 1. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche de cette partie. Ah, c'est ça, Roro, pour le moment, compliqué. Allez, deuxième manche au service. Baptiste Moura. Et je peux vous dire que même des défaites comme ça, elles font grandir hein. Les joueurs qui se rendent compte du niveau qui les sépare de ces joueurs-là et de l'implication. Oh là là! Quel smash de Baptiste Moura! Eh ben, écoute, merci Pierre pour le commentaire. Et bon paissant. Bon paissant à toi. Le club qui organise énormément de tournois, hein, Big Padel. Vous pouvez retrouver sur leur page Facebook et leur Instagram tous les tournois qu'ils organisent.
Et sur Ten-Up, bien évidemment. Alors oui, Keshak, je pratique le padel. Je pratique le padel. Je suis 163e joueur français ce mois-ci. Et j'étais 53e à mon meilleur classement. Voilà. Et j'ai déjà battu Jérémy Garcia et... Pour Baptiste Moura, je sais que je l'ai joué plusieurs fois. Je me rappelle qu'une fois, il m'avait battu. Oh là là, un peu de chance. 15-40. 18 au super taille. Mais je sais pas si je l'ai déjà battu. Peut-être. Pas sûr. Jérémy Garcia, oui. Baptiste Moura, non. Mais c'était il y a 4-5 ans. Voilà, maintenant, ces joueurs qui ont énormément progressé. Que je ne battrai plus du tout. Aucune chance. Quelle bagarre là. Ça appuie très fort hein, sur Jérémy. Il s'est arraché. Hein. Faut taper. Non, dommage. Oh, il la touche pas. Il a été surpris. Et X Sergent, à partir de quel classement? Il n'y a pas vraiment de classement. Hein. Tu peux essayer, mais on va dire pour avoir des chances de passer des tours, je pense dans le top 20. Ouais, dans le top 20. Après, ça dépend. Un joueur qui n'est pas bien classé niveau français. Oh, elle s'échappe. Allez, 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 allez. On s'accroche, on s'accroche. Punto de Oro. Top 20. Voilà, top 20. Le top 10, de toute façon, est classé grâce à ses points FIP. Donc, top 20, top 30. Voilà, ça va dépendre des tournois. Oh, quasi pas de lob, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Il y a beaucoup de batailles de volley-volley, mais il y a quand même beaucoup de lob. Et il s'en sort de ce jeu. Il s'en sort sur ce jeu, ça fait vraiment plaisir de les voir tourner à 1-0. Baptiste et Jérémy, deux joueurs vraiment très sympas. Toujours souriants sur les tournois. Et un petit cop là-bas, cop de supporters. Alors ça fait plaisir quand un champion de France arrive. Oui mais t'as déjà été champion de France. Et qui nous dit j'arrive vous voir parce que j'ai pas de place. Donc le mec il vient pas nous voir pour... Il y a beaucoup de monde. Hein. Benjamin qui jouera le match suivant. Pas avant 17h30, quoi qu'il arrive. C'est possible. Tu es de... Non, on sait pas, hein. Un partout. Ah oui. Ouf. Qu'est-ce que c'est beau ça. C'est en train de s'accélérer là les conditions. Hein. Il faudrait prendre la température sur les vitres. Il manque que ça dans ce tournoi. Hein. Quelqu'un qui est sur le terrain pour prendre la température du terrain et des vitres. Faut vraiment donner... Oh là là là. Et ça fait... J'ai dit n'importe quoi. Là ça fait un partout. Voilà, ils avaient gagné leur jeu de service. Mais c'est quand même très dur. Hein. Est-ce que c'est des joueurs avec lesquels tu joues? Ouais, ça marche. Ok. Benjamin, qui, vous l'avez peut-être pas entendu, qui nous a dit oui. Ce sont des joueurs qui s'entraînent dans son groupe. Oui, il y avait un viewer qui s'en rappelait.
Oula. Alors là, Keishak, comment expliques-tu l'essor de ce sport? Grâce à Hanouna, non, mais ça accélère en France. Alors déjà, je vais te répondre très franchement parce que c'est le meilleur sport du monde. C'est pas quelque chose qui a fait monter ce sport, c'est juste que ce sport est incroyable. Que c'est un sport de raquette en équipe et que c'est le sport le plus ludique qui existe. Voilà. Alors l'essor de ce sport, on le voit en France, mais dans d'autres pays, ça fait un moment qu'il est déjà très très haut. C'est juste que là, on va dire que au-delà de l'Argentine et de l'Espagne, tous les pays s'y sont mis. Oula, attitude un peu négative de Sergi. Et vous êtes encore 400, hein. Il y a eu un pic tout à l'heure avec le match de Julien. Je pense qu'on va... Est-ce qu'on va passer les 1000 ce soir? Est-ce qu'on va passer les 1000 ce soir? Peut-être pas, mais peut-être... on ne sait pas. Ah, 5h30, c'est un peu tôt. Oui. Celui-là, il fait plaisir aussi, 40-30. Vous ne trouvez pas ça un peu tronqué que le classement individuel se fasse par des paires en binôme? Alors le problème, c'est que tu vas avoir du mal à faire un classement avec des perfs en individuel. Hein. Oh, les bonnes. Ouais, mais par contre... Ouais, là. Attention, Punto de Oro encore. Spectaculaire, ludique et médiatisé de plus en plus. L'ambiance est aussi meilleure qu'au tennis, je trouve. C'est un sport d'équipe, hein, ça change forcément. Hein. À quelle heure est prévu le match de Maigret-Tison SVP? Alors, chef Diabaté, tu fais vraiment pas l'effort. Hein, parce qu'on vient de le dire, il y a 14 secondes. Ça sera pas avant 17h30. Donc, si ce match se termine plus tôt, on attendra. Et si ce match termine plus tard, eh ben, ça sera en suivant de ce match. Et si vous voulez tous les horaires et la programmation et les résultats, vous l'avez sur le lien que je vous ai épinglé en haut du chat. Avec tout ce qui se passe au Big Padel. Oh non, il est tombé. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Et c'est break. Break pour les Espagnols. Ça se prépare mentalement avant les tournois du week-end en regardant un niveau stratosphérique. Voilà, de toute façon, ça fait pas de mal hein, de regarder des matchs. En live depuis la Martinique, bienvenue aux Martiniquais. Bienvenue à tous, où que vous soyez. Installez-vous, on va avoir une soirée de folie. Benjamin Tison, Adrien Maigret. Ensuite, on aura Dylan Guichard, Jérémy Scatena. Aucun problème, aucun problème, aucun problème. Je suis là pour vous répondre et pour vous renseigner. Et enfin, on finira par Dorian Demeyer et Thomas Vambos qui n'ont pas eu de wildcard, qui sont rentrés avec leurs points. Et oui, parce qu'ils ont gagné un FIB promotion à Doha. Dorian et Thomas. Et ils vont avoir tout le public derrière eux. Et je me rappelle du match, est-ce que tu t'en rappelles Franck, du match de Dorian et Thomas à Canet, fini en soirée, où ils avaient perdu à l'arrache. J'espère que... Je me rappelle aussi du match de Thomas au Human Padel Open avec les 2 balles de match. J'espère vraiment que ce soir, ils vont nous montrer l'étendue de leur talent. Les 2 joueurs qui s'entraînent ici au Big Padel, à la Jet Padel Academy, dirigée par Jean-Thomas Pérou. Ils sont tellement agressifs au filet. Ouais, c'est fou. Hein. C'est vraiment fou.
C'est un truc de marteau. Hein. C'est un truc de dingue. Hein. Bellard, il a un taux de réussite sur l'ailette. Un truc de fou. Hein. Quelle défense, quelle défense. Et là, badaboum. C'est contré. Bravo Baptiste. Bravo, bravo. Jeu et break confirmé pour Vera Nogueras. 3 jeux à 1. Bah, ça s'étendre. Oh, quelle défense! Grosse faute là de Jérémy. Ah, c'est dommage parce qu'il l'avait bien vu. Petit tour, non. Julien a perdu 6-2, 6-4. Victoire de Benjamin Gruet. Philémon Reichmann. Attention, balle de double break. Allez, grosse faute. Jeu. Vera Nogueras qui mène 4 jeux à 1 dans la deuxième manche après avoir remporté la première 6-1.
Allez, le match va reprendre. C'est compliqué hein, pour nos Français. Oh, quel volet! Quel volet énorme! Il défile ce jeu, il défile beaucoup trop vite. Ils ont du mal dès le retour à rétablir l'équilibre dans l'échange. Quelle frappe! Oh là là, il fait une barada semi-liftée. Celle-là, elle s'échappe quand même. Hein. Et pour la suite du programme, ce sera Benjamin Tison et Adrien Maigret à 17h30. Pas avant 17h30, donc 17h30 le début du match. À 2 points du match, les Espagnols. Même sur les grilles, il n'a pas de chance. 3 balles de match. Ça va être contré. Et fin de la partie. Jeu, 7 et match. Bélar Vera, Sergino Guerras. 6-1, 6-1. Et vraiment très compliqué. Alors, pour ceux qui demandent où est-ce que c'est à Bordeaux, c'est au Big Padel de Mérignac. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous êtes dans la région, c'est totalement gratuit l'entrée. Vous pouvez venir voir les matchs jusqu'à dimanche. Demain, 8e le matin, quart l'après-midi. Et dimanche, demi le matin, 10h et 11h30. Et finale l'après-midi, 16h30. C'est totalement gratuit. N'hésitez pas à venir. Alors la différence entre les deux paires, c'est... Eh ben le bon vient, c'est le moment de venir voir. Venir voir le club, le magnifique club du Big Padel. 5 terrains dans la salle principale et 4 terrains dans cette palmeraie. La différence, c'est qu'ils font vraiment tout mieux. C'est plus agressif à la volée, les zones sont mieux, les volées sont plus tranchées, les smatchs sont plus définitifs. C'est voilà, c'est un tout. Donc voilà, gros écart entre les deux équipes, mais ils apprennent. Hein. Ils apprennent, nos Français, c'est top d'avoir des tournois aussi en France. Ils ont pris de l'expérience, voilà. Ils ont pris une petite fessée, mais ils reviendront plus forts. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. On continue, ne vous inquiétez pas, il y a une petite pause là. On va avoir 3 quarts d'heure sans match. Restez là parce que le match suivant est complètement monumental. Hein. Adrien Maigret, Benjamin Tison,
qui s'associent cette année sur le circuit français, qui vont jouer contre Miguel et Nuno Deus, 2 joueurs portugais, membres de l'équipe nationale du Portugal, qui sont 20e sur les One. Donc vraiment, ça va être un match de folie. Ouais, on va enlever la caméra 2 là, hein. Ils sont un peu déçus. En tout cas, merci pour tous ceux qui ont suivi. Alors, on va regarder un peu les chiffres là. On est 250 à avoir liké, ça j'aime beaucoup. Combien de followers? 1765. Allez, je mettrai un petit objectif à 1008 tout à l'heure. Petit objectif à 1008. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas fait, juste sous le live, vous avez un petit bouton avec un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à appuyer. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. On va vous laisser pendant une petite demi-heure. On vous laisse sur le terrain. Et on se retrouve tout à l'heure, 17h30, pour Adrien Maigret, Benjamin Tison, face aux frères des